from this nightmare. So please don't wake me up. Et bien salut tout le monde, c'est Freezy. Écoutez, j'espère que vous allez tous très bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une nouvelle aventure de jeunesse, l'épisode 3 déjà. Et oui je sais, donc pour ce qui est du gameplay on est sur Modern Warfare 3. C'est de la domination ricochet hardcore à la Scarel, arme secondaire FMG9. Donc le gameplay est pas de moi. Donc voilà, un bon petit gameplay à vous présenter parce que voilà, ça change un petit peu des gameplays habituels. Voilà, du MW3 j'en ai je pense jamais proposé sur la chaîne. Là les gars, pour vous dire, j'ai acheté il y a pas longtemps Infinite Warfare. Du coup voilà, sur Infinite Warfare je vais pouvoir vous faire plein de vidéos dessus. Là je vous parle, on est début janvier, on doit être le 3 ou le 4. Et voilà, attendez, donc je vais réussir à faire des vidéos dessus, etc. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle aventure de jeunesse, l'épisode 3. Oui, déjà ça passe vite, des aventures de jeunesse. Je compte en faire une dizaine, pas plus, parce que voilà, je sais pas trop quoi raconter. Et si ce concept vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à lâcher le petit pouce bleu de récompense. En gros, voilà, ça fait toujours hyper plaisir. Donc dans cette aventure de jeunesse, je vais vous raconter une balade qui tourne mal. Alors comment ça? Vous allez me dire, wow, mais attends, une balade qui tourne mal, c'est quoi ton truc là? T'es dans Man vs Wild ou quoi? Non, tout simplement la balade, c'était, voilà, je vais tout vous raconter en détail, comme ça vous allez vraiment être au courant de tout. Déjà faut savoir que j'étais en Martinique, donc c'était février 2016, parce que voilà, vraiment l'année 2016 c'était vraiment un truc de ouf pour moi, tu vois. C'est l'année que j'ai le plus kiffé dans ma vie, tu vois, parce que il s'est passé plein de trucs de ouf. Excusez-moi pour la règle en métal qui vient de tomber. Enfin, il s'est passé tellement de trucs de ouf dans ma vie cette année là. Et c'est vraiment l'année la meilleure que j'ai fait. Donc évidemment je vous ferai les années, je vous raconterai en fait par année comment ça s'est passé. Par exemple on a une 6ème, on a une 5ème, on a des 3ème, enfin de 4ème, de 3ème, de seconde. Enfin je vous raconterai mes années comme ça et je vous ferai une aventure de jeunesse. Et franchement la 3ème j'aurai énormément de choses à dire. Je risque d'avoir 2 parties tellement j'ai plein de trucs à dire, tellement ça a été une année fabuleuse pour moi, vraiment magique. Et je remercie mes potes pour ça. Bref, donc l'aventure que je vais vous raconter là, j'étais en Martinique, donc pour ceux qui ont vu mon vlog. Et j'étais en Martinique. Et donc voilà, j'étais avec mon cousin, donc Hugo comme vous savez. Et puis on devait aller faire en fait il y avait une villa, voilà, faut savoir, vous l'avez vu aussi dans le vlog. Si vous l'avez pas vu les gars, allez voir le vlog avant, ça va un peu vous introduire. Et puis enfin ça va être plus simple comme ça de visualiser, parce qu'avant je montre un peu comment c'est. On voit, il y a un jacuzzi, il y a quoi, il y a une piscine, enfin voilà. Et pendant qu'en fait genre c'était un matin, on s'était levé et on devait aller faire du canoë kayak, du canoë, je sais pas trop comment ça s'appelle. Enfin bref, c'est les bateaux, mais je sais plus si on dit canoë ou kayak. Donc voilà, on va dire canoë kayak. Et en fait on a demandé, enfin déjà non, je vais tout vous expliquer vraiment en détail. Donc on a demandé, voilà, si on pouvait pas rester, parce qu'au début on devait faire une balade. À la base c'était pas prévu qu'on fasse du canoë à la base, et on devait faire une balade. Du coup moi et mon cousin on voulait rester, et en fait non, au final on est allé quand même, parce qu'on a su du coup qu'on allait faire du canoë. Parce que enfin c'était pas prévu qu'on fasse une balade, voilà, c'était prévu qu'il y ait canoë, mais non on pensait pas que c'était tout de suite. Du coup on voulait pas y aller au début, parce qu'on pensait que ce serait une balade chiante. Mais en fait non, pas du tout. Et en fait du coup on a dit ouais on va faire du canoë, on s'est vu en direct quoi. Sauf que moi et mon cousin s'est dit bon allez on se met ensemble et tout, je pense que c'est une bonne idée. Voilà, donc faut savoir, si vous savez pas, que mon cousin il a mon âge en départ avec lui. On a tous les deux 15 ans, on a les mêmes délires, c'est vraiment chaud. Voilà, j'ai vraiment de la chance de l'avoir comme cousin. Et je fais des vidéos avec lui aussi sur une autre chaîne secondaire. Bref, donc voilà, on arrive donc voilà, j'étais avec lui, il y avait ses parents, mes parents, mon petit frère et sa petite soeur, et oui sa grande soeur aussi. Donc voilà, et des potes à eux. Donc faut savoir déjà quand on arrive, voilà, c'était tenu par une dame, d'accord. Cette dame là, elle avait un mari, enfin un mari, ouais, je sais pas si c'était marié, bref, elle avait quelqu'un avec elle. Et en fait avant elle avait son ex. Et en fait à la base cette dame là, elle avait monté la boîte de canoë avec son ex, d'accord. Sauf que le problème c'est que voilà, après ils ont cassé, puis elle est allée avec l'autre gars. Et du coup elle a continué à tenir avec l'autre gars. Du coup ils sont 3 dessus en fait. Vous voyez, c'est un peu chaud quand même. Et puis sauf que il y avait un bateau à moteur, sauf que le bateau à moteur appartenait à l'ex de la dame, celui qui avait fait l'entreprise au début avec elle. Du coup voilà, impossible de l'utiliser pour elle ou alors son nouveau mec. Donc voilà, c'était pas possible de l'utiliser tout simplement.
même en cas de galère. C'est ce qui s'est passé les gars. Donc voilà, faut savoir que déjà moi et mon cousin on savait que c'était une mauvaise idée de nous mettre ensemble sur le truc. Enfin même si c'est ce qu'on voulait, sauf qu'on aurait aimé être avec un adulte quand même, parce que voilà, c'est vrai que nous deux on est des bons galériens. Les parents ont dit ouais non c'est pas grave et tout. Enfin en plus on avait une glacière sur le canoë, du coup on pouvait vraiment pas déconner, on pouvait pas faire les cons comme on voulait. Du coup voilà, les parents ils ont dit non tranquille vous allez le faire, ça va bien se passer et tout, et en fait bah pas du tout, c'est complètement parti en steak. Ce qui s'est passé c'est que on commence à aller sur le canoë, nickel, tout se passe bien tu vois. Et à un moment on devait faire le tour d'un pic, je sais pas comment on appelle ça en bref, en fait il y avait un rocher, ouais une pointe, c'est ça. Ça faisait une pointe et en fait on devait passer là, enfin voilà, contourner la pointe quoi, pour aller ensuite sur une île sur laquelle on voyait des iguanes. Donc la vidéo que vous avez vue dans mon vlog où on voit des iguanes, c'était sur cette île là. Sauf que bah évidemment on n'est jamais arrivé à l'île. Mais je vais vous raconter par la suite, parce que vous allez me dire oui mais dans le vlog on voit les iguanes, et là tu dis que t'as jamais réussi à aller sur l'île. Non, je vais vous expliquer voilà en détail. Alors déjà on devait aller tout simplement faire la balade, on l'a fait nickel et tout, moi et mon cousin commence. Et on avait du mal à rejoindre la côte tu vois, pour faire le tour de la pointe, on n'arrivait pas, on était en train de galérer, on ramait comme des cons, enfin vraiment c'était une galère, mais c'était un truc de fou, on n'arrivait pas. Et après il y a eu une grosse averse les gars, je vous promets, il y a une averse. Oh là 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 là, il pleuvait des cordes, le truc commençait à se remplir et tout. Et en fait ma mère et la mère de mon cousin, plus mon petit frère qui était dans le bateau, elles ont réussi à passer. Eux bah voilà, ils ont réussi à passer et ils sont allés voir l'île quoi, ils ont réussi à passer la crête. Enfin la pointe. Après il y avait mon tonton, donc le père de mon cousin, et mon père qui étaient sur le même bateau avec la petite soeur de mon cousin. Ils étaient tous les trois dessus et il y avait leurs amis qui étaient avec la grande soeur de mon cousin. Donc eux ils sont passés aussi je crois nickel, ou alors ils sont pas passés mais... Enfin bref, ils étaient pas trop dans le truc, parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que moi et mon cousin on était tellement paumés, mais tellement paumés, qu'on était super loin en fait, voilà, on était irrécupérables quoi. Il y avait une grosse averse, du coup les vagues commençaient à nous prendre de partout et tout, enfin les vagues commençaient à nous encercler machin, ça nous secouait dans tous les sens, le bateau il tremblait et tout. Moi et mon cousin on se tapait des barres, on rageait, on balançait nos rames à la flotte et tout. Et en fait on rigolait quoi, on se tapait vraiment une grosse barre, sauf qu'on savait quand même que c'était chaud ce qui se passait là, parce qu'on voyait vraiment des grosses vagues, il y avait du récif et tout plus loin. Et voilà, en Martinique, en plus on pensait qu'il y a des requins et tout, tu vois. On déconnait, mais dans le fond, tu vois, on flippait un peu quand même. Même si, voilà, on rigolait beaucoup plus parce que c'était drôle, voilà. Et après, sauf que les parents, eux, ils rigolaient pas du tout, ils ont débarqué. Et là, ils ont vraiment pas rigolé du tout, tu vois. Comment dire, ils sont arrivés. Et puis ils devaient nous aider, mon père et puis mon tonton. Ils sont arrivés, ils gueulaient, tu vois, c'était vénère. En plus, il y a la petite soeur de mon cousin qui gueulait, on va mourir et tout. Mon cousin il pétait un câble, il disait ta gueule et tout. Enfin, c'était vraiment n'importe quoi, mais c'était super drôle, franchement. Et donc voilà, on commençait vraiment à galérer. Et après, mes parents étaient coincés avec nous. Enfin, mon tonton plus mon père et la petite soeur de mon cousin, bah, ma petite cousine. Voilà, on était tous les 5, on était bloqués, voilà, dans les vagues, on faisait comme des cons quoi, en plein milieu de l'eau. Il y avait vraiment, il pleuvait à torrent. Quand je dis des vagues, c'était des vagues mais énormes. Pas des tsunamis, hein, tranquille, mais voilà, c'était vraiment des gros trucs quoi. C'était super dangereux et tout, et en fait, on s'est dit, mais putain, pourquoi ils viennent pas nous chercher avec le bateau à moteur? Mais tout simplement, ils pouvaient pas, parce que le mec, l'ex de la dame qui tenait le truc, il était pas là, donc c'était même pas possible de prendre son bateau quoi. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que son nouveau gars, son nouveau mec, voilà, il a voulu venir nous chercher, tu vois, mais il pouvait pas vu qu'il avait pas le bateau. Du coup, ce qu'il a fait, les gars, il a pris un canoë solo, tu vois. Il a débarqué comme ça avec son canoë, mais déter. Il a ramé. Il est venu nous chercher tous les 5, il nous a accrochés. Il nous a accrochés à lui, et le gars, il a réussi à nous ramener tout seul vers le rivage, tu vois. Mais c'est quand même un truc de ouf. Le mec a réussi à nous ramener tout seul, sans aucune pression. Alors que nous on galérait comme des schlags. En plus nos parents, tu vois, ils savent faire un peu du bateau, etc. Ils savent ramer, enfin voilà, bref. Mais nous, là, comment c'était une galère. Le mec est venu, il nous a tous sortis du truc. On est revenu sur le rivage, moi mon cousin on était vénère, tu vois. On voulait même plus remonter dans le canoë, machin. On s'est dit c'est mort, même plus je remets les pieds dedans, tu vois. Et en fait, après, il s'est passé quoi. Le lendemain, déjà on était vénère moi et mon cousin. Et le lendemain en fait on est retourné au truc de canoë, voilà, parce qu'on voulait quand même aller voir l'île aux iguanes, tu vois. Et en fait le truc c'est que cette fois le gars était là, l'ex de la dame était là. Du coup cette fois il nous a amené sur l'île, mais en bateau à moteur, parce que nous voilà, on voulait même plus foutre les pieds sur ce putain de canoë. On avait vraiment le seum, tu vois, on voulait même plus y retourner. Et puis voilà, c'est vraiment une super aventure, c'est vraiment un super souvenir. Et voilà. Bon bah j'ai à peu près dit tout ce que j'avais vu, tout ce que j'avais à dire
Après le reste est dans le vlog si vraiment vous voulez plus de détails. Enfin là voilà, je vous ai vraiment raconté en détail cet épisode là parce que malheureusement je l'ai pas filmé dans le vlog, j'avais pas mon tel avec moi ni rien, pas de caméra, j'avais rien avec moi. Du coup j'ai pas pu vous montrer ça, mais voilà, dans le vlog vous voyez vite fait l'ambiance du truc, comment c'était cool, ce qui se passait un peu dans la maison. On appelait ça une villa, je sais pas pourquoi ça s'appelait une villa, bref. Comment ça se passait dans la maison, et vraiment c'était un endroit super cool, c'était des super vacances et c'est ce qui a contribué à faire ma meilleure année. Donc voilà. Si je pouvais, honnêtement, cette année-là, j'oublierais tout, je la referais à zéro, tu vois. Mais ça, j'aimerais tellement parce qu'aujourd'hui, j'ai changé de bahut, j'ai plus mes potes, etc. Bref, tout ça, je raconterai ça dans une autre aventure de jeunesse. Donc voilà, je garde ça pour plus tard, tu vois. Même si je sais que c'est des choses importantes, tu vois. Genre, ces épisodes-là, c'est vraiment des épisodes super importants pour moi. C'est ce qui a fait comme la grosse partie, enfin, comment dire. C'est des périodes de ma vie donc je m'en souviendrai super longtemps. Tu vois, encore mon année de 6ème, je vais la raconter, mais je m'en souviens plus énormément. Mon année de 5ème, je m'en souviens, mais je sais pas si je la raconterai tout de suite parce qu'il s'est passé des choses que j'ai pas vraiment envie de raconter, mais pas tout de suite, tu vois. Et puis en fait, elle était, mais si je parle de mon année de 5ème, il y aura vraiment pour un quart d'heure de commentaires. Et si je parle de mon année de 3ème, alors là il y en a pour 20 minutes, tu vois, tellement c'était bien, c'était l'éclate. Je vais pas vous parler uniquement scolaire, tu vois, je vais vous raconter aussi l'histoire donc de mes vacances, un peu comme la Martinique, et puis ce qui s'est passé pendant les grandes vacances. Donc c'est là que j'ai pris la première fois que j'ai vraiment bu de l'alcool. Donc je vous raconterai ça aussi dans une autre aventure de jeunesse, mais la première fois que j'ai bu, et encore j'ai pas bu à moitié, tu vois, je me suis vraiment déchiré la gueule, mais je vous raconterai, tu vois, tout ça, ça peut être des trucs assez drôles à raconter avec mes potes. Et puis je sais qu'il y en a, ils m'ont dit ouais, raconte ça, ça peut être marrant, etc. Voilà, donc tout ça, je prendrai le temps de vous raconter ça parce que je sais que vous aimez bien les aventures de jeunesse. C'est une série que vous m'avez dit on aime bien ça. Voilà, donc je fais ça pour vous, mais si vous voulez que je vous fasse des aventures de jeunesse, laissez quelques likes, tu vois, de temps en temps ça peut faire plaisir. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu les gars. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à t'abonner. Et puis voilà, tu peux laisser un commentaire, ça fait super plaisir, je les lis. Et puis j'y réponds en plus quand je les vois. Mais souvent oui je les vois, hein, je répondrai à ton commentaire. Donc voilà, on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.